Bonjour, je m'appelle Nanou, médium, empathe, télépathe, ayant travaillé sur les plus grandes plateformes de voyance en France et en Europe depuis 30 ans. Je fais ces vidéos pour vous parler du livre Michael Jackson, Changeons le monde. Michael dénonce, alerte rouge sur la planète. J'ai arrêté mon activité de voyance pour un temps déterminé, après plusieurs années de bons et loyaux services. J'ai tenté de guider beaucoup de personnes en Europe. J'adorais mon métier, jusqu'au jour où mon corps a dit stop. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour capter les messages, entendre ou voir. Cela est très fatigant. Tous mes confrères vous le diront. Petit conseil, si vous voulez consulter un voyant, médium ou autre, je préconise le bouche à oreille au lieu des publicités. Cela vous permettra d'éviter des charlatans. Il y en a malheureusement beaucoup. Mais pour cela, il faudrait briser le tabou et en parler. La voyance n'a rien de honteux. Même les hommes politiques en font l'utilisation. C'est un don du ciel. La France a des années de retard. Dernière chose, j'ai souvent entendu que tu es médium et tu ne sais pas. Les professionnels de la voyance crachent sur le dos de leurs confrères. Ceux-là n'ont rien de spirituel. Ils veulent juste s'accaparer de vous en faisant croire que c'est eux qui savent tout. C'est à ce moment-là qu'il faut se méfier. Sachez que les médiums prennent beaucoup sur eux. Ce ne sont pas des dieux mais des guides. On n'appuie pas sur un bouton pour connaître une réponse. On ne peut pas dire ce que l'on veut, mais ce que vous devez entendre pour votre propre cheminement. Un médium est un canal. Il reçoit des messages qui lui sont transmis. Cela n'est pas contrôlable, en tout cas pour ma part. Il m'est déjà arrivé de ne rien sentir, voir ou autre pour des clients. J'ai toujours préféré leur dire « je suis honnête, même si je perds de l'argent, je ne m'en fous pas de l'argent puisque nous devons en vivre, mais cela n'est pas mon principal objectif, ma priorité étant spirituelle avant tout. » Afin que les press people ou autres ne me mettent des casseroles au cul, avec des grands titres pour appâter le fric de la clientèle. Il faut savoir que j'ai fait il y a quelques années une dépression nerveuse due au surmenage et autres. Je me suis soignée. J'ai eu des rechutes, mais aujourd'hui, sachez que je suis entièrement stabilisée. J'ai également fait une thérapie intense en clinique. J'ai compris que je devais penser à moi avant de m'occuper des autres. On me disait trop gentil, trop fragile. Je trouvais que c'était une qualité, mais pas dans ce monde. J'ai fini par comprendre beaucoup de choses sur moi, mon cheminement personnel et spirituel. Je me suis sentie légère à la fin de cette thérapie. Je me suis désencombrée de tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans ma vie, et cela m'a fait grand bien. Parfois, il faut savoir dire non, oser vous affirmer. Après cette thérapie intense, je me suis sentie comme vidée, et je m'inquiétais pour mon chemin spirituel auquel j'étais très attachée. J'ai pensé reprendre la voyance, mais on me disait non. Alors là, je n'ai pas forcé, j'ai écouté mon ange gardien. La voyance, c'est pour plus tard, me dit-on. J'ai demandé après quoi? Pas de réponse. Fin août 2017, je réfléchissais comment j'allais orienter ma vie personnelle et surtout spirituelle. En dehors de ce bien-être, c'est comme si les compteurs de ma vie avaient été remis à zéro. Je ne savais pas quoi faire à ce sujet, car nous ne sommes pas sur Terre par hasard. Nous avons tous une mission à accomplir. J'ai regardé le ciel. J'ai demandé à Dieu, mon Dieu à moi, celui qui aime tout le monde. Je n'ai aucune religion. Je garde la foi. Mais ma religion à moi, c'est l'amour. C'est de faire le bien, le mieux possible. Les bases étant les valeurs. Amour, paix, partage, tolérance, humanité. Maintenant, que dois-je faire au niveau spirituel? Je ne ressentais plus rien. Un matin, à mon réveil, j'ai entendu du bruit dans une autre pièce, comme si on tournait une page d'un livre. J'ai regardé dans cette pièce, le miroir qui se trouvait devant moi, collé à une armoire.
J'avais vu 3 esprits avançant et disparaissant juste après, juste avant de sortir de ce miroir. Cela n'a duré que quelques secondes. Je me souviens du t-shirt blanc du second esprit. C'est tout ce dont je me souviens à leur sujet. Je me suis entendu dire à voix haute « Je suis prête ». Je me suis demandé pourquoi j'avais dit ça. Pas de réponse, mais j'avais compris qu'il y avait quelque chose à faire. J'étais loin de savoir ce que c'était exactement. Début septembre 2017. J'ai rêvé de Michael Jackson. Premier rêve, pardonner à ma famille. Puis par la suite, j'ai senti une présence qui s'est de suite présentée à moi. Je savais que c'était réel. J'ai de suite compris que c'était Michael Jackson. Au départ, je me suis dit non, c'est impossible. Personnellement, je connaissais à peine une chanson de lui, You Are Not Alone, qui a tellement vibré en moi. Je l'aimais beaucoup, mais sur le plan humain et spirituel, et non en tant qu'artiste, je ne le connaissais pas bien de ce côté-là. Bien que bourré de talent, j'ai été attirée, intriguée par quelque chose que l'on appelle souffrance, détresse profonde chez lui. Je sentais qu'il avait besoin de cela. Une fois, je l'ai regardé parler à ses fans. Il leur donnait beaucoup d'amour, mais je voyais que derrière son sourire, son regard caché par des lunettes bien noires, il y avait quelque chose que je ressentais très lourd, énormément de douleur à porter en lui, et de la tristesse, de l'humilité, de la dignité, de la solitude. Je ne connaissais pas cet homme dont je ressentais la pureté de son âme, mais ce jour-là, je me suis dit, j'aimerais bien être son ami pour qu'il puisse se confier à moi. Je ne regardais jamais le côté artiste. Niveau musique, j'en écoute tous les jours, mais dans ma langue française, je ne comprends pas grand-chose à l'anglais ou l'américain. J'aurais aimé, mais je ne suis pas du genre à apprendre dans les livres, plutôt sur le tas, et peut-être qu'un jour. Je n'étais donc pas une fan de Michael Jackson. Je l'aimais bien, car je ressentais de la pureté en lui, de l'hypersensibilité comme moi, quelque chose qui me disait de l'aider. J'ai laissé ça de côté. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire. Pour aimer une chanson, j'ai besoin du rythme, mais surtout de comprendre le sens des paroles. Voilà pourquoi je n'écoutais et n'écoute toujours pas de l'anglais ou de l'américain, bien que j'aimerais car il y a de magnifiques chansons d'artistes connus et des artistes anonymes sur la planète. Peu de temps après, je ressentais une présence, depuis quelques jours, derrière moi, à droite, dans mon dos. Je n'y faisais plus attention. Je me suis dit, ce n'est plus pour moi tout ça. De suite, j'ai compris qu'il était là, juste là. Mais je me suis dit que je n'étais pas fan de son vivant. Qu'est-ce qu'il venait faire dans ma vie? Je refusais de faire ce qu'il me demandait, à savoir de regarder ses interviews, ses discours. Il me disait qu'il y avait un message pour moi. Il était têtu, il revenait et me rabâchait sans cesse la même phrase. Regardez ses interviews, ses discours, il y a un message pour moi. Un jour plus fort qu'un autre, alors que j'étais dans la rue pour aller voir un ami, je l'ai tellement entendu insister, puis me pousser sur le dos, et cela m'a tellement fatiguée de l'entendre tous les jours que je lui ai dit « Ok, je le ferai ». Il était si content, et moi dubitative. Je me suis mise à penser en me disant « Mais punaise, Michael Jackson, quand il veut quelque chose, il ne lâche rien ». Je l'ai entendu rigoler. J'ai souri. Pendant des heures et d'écoute concernant Michael Jackson, je cherchais ce que je devais savoir. Pardon et famille. J'ai alors compris que je devais pardonner à ma famille. Très méfiante, je recevais les informations par télépathie, en français et en anglais. Je lui ai demandé mais pourquoi? Il m'explique que de son côté, le langage est universel. Mais pour moi, il utilisait ma langue pour se faire comprendre et un peu d'anglais pour les mots que je connaissais. J'avais fini par trouver son message. J'ai souri. Je lui ai dit « C'est bon, j'ai trouvé Michael. Tu es vraiment un amour. Je te remercie pour ce message. » Je me suis dit « C'est bon, j'ai fait mon travail sur moi-même. Je peux reprendre ma vie avec l'intention d'évoluer vers le positif.
mais pas du tout. Comme par hasard, ce jour-là, j'ai reçu un mail de ma sœur avec qui j'avais peu de contact, me demandant si tout allait bien. Je lui ai répondu que j'allais bien, et je lui ai dit « Je vous pardonne pour toutes les souffrances que j'ai endurées, et je vous demande pardon si j'ai fait quelque chose de mal. » J'ai cru que ça en était fini, je pensais à autre chose, bien que je gardais cet ange dans mon cœur. Deuxième rêve, le lendemain. J'ai encore rêvé de Michael Jackson. Je me demandais pourquoi au réveil, car je sentais que ce n'était pas pour rien. Il m'arrive de parler pendant mon sommeil, mais lorsque quelqu'un vient dormir à la maison, je demande d'écrire ce que je dis dans mon sommeil, car je ne m'en souviens que très rarement. En général, ce que je dis dans mon sommeil est incompréhensible. C'est une langue que personne ne comprend. Donc j'ai dit au réveil, j'ai encore rêvé de Michael Jackson. Et la personne qui a dormi à la maison a couru et est revenue avec son calepin. Cette personne m'a montré son calepin et m'a dit « Voilà ce que tu as dit cette nuit. » Je cite « Tu dois parler de ma vie et de la tienne. » Je me suis dit, tout en sachant au fond de moi que ce que je devais faire, elle est bien bonne celle-là. Sa vie, ok, je veux bien, mais ma vie, je me suis dit que j'allais écrire sa vie, mais pas la mienne. J'ai compris plus tard que ce n'était pas de ma vie personnelle qu'il fallait que je parle, mais de ma vie sur la planète, en tant qu'empathe, dans laquelle nous vivons tous. Lorsque j'ai suivi toutes les informations le concernant, je me suis sentie très mal. J'ai un don d'empathie et il m'arrive de ressentir les hypersensibles, les sensibles, les cons, les émotions, les énergies positives ou négatives sans parole. C'est parfois très lourd. Cet homme m'a fait beaucoup de peine. J'en ressens des années après, je ressens toujours cette même peine. Michael était un incompris. Michael avait beaucoup de souffrance. Ses fans l'ont porté, l'amour pour ses fans, mais il voyait bien que personne ne comprenait les messages qu'il voulait envoyer. C'était un hypersensible, triste, et il rayonnait d'un amour immense. Je n'ai pas de mots pour vous décrire ce ressenti énergétiquement parlant. C'est immense. Pour tout le monde, quelle que soit la race, il a donné beaucoup d'amour. Il était très fort pour toutes les souffrances qu'on lui a fait endurer dans sa vie terrestre. J'ai compris pourquoi je voulais être son ami à ce moment-là lors de son vivant. Lorsque j'ai découvert sa vie au fur et à mesure de mon enquête personnelle, j'ai été bouleversée par son histoire et je commençais à regretter de ne pas l'avoir connu de son vivant. Je culpabilisais bien qu'il me disait que ce n'était pas un problème pour lui. Je lui ai dit « Je ne veux pas parler de ton père, c'est trop dur pour moi. » Il m'a fait comprendre que c'était plus tard, dans sa vie adulte, que je devais me pencher. Je me suis donc penchée sur sa vie, des jours et des heures, à écrire tout ce que je ressentais, tant le côté positif que le côté mensonger. Je me demandais, mais pourquoi moi? On m'a répondu parce que tu es élu. L'élu de qui? De quoi? Michael Jackson me disait, laisse aller ta plume et le reste suivra. Ok. Cela faisait un moment que je ne regardais plus la télévision tellement je me sentais mal de ce qui se passe dans le monde, ce système que je rejetais parce qu'il me rendait malade. Je regardais les gens, je souffrais. Je me disais, ils ne savent pas, ils sont ignorants et sont déconnectés de la réalité. On ne peut pas parler avec tout le monde de ce que l'on peut savoir à l'avance. L'être humain est formaté. Souvent, on se sent seul. Une fois, un ange m'a parlé dans un rêve, et je me suis souvenu d'une phrase que je n'avais jamais oubliée. Il ne t'est pas demandé de changer le monde. C'est vrai que j'étais idéaliste. Ainsi commença ce que j'appelle mon investigation, et j'allais être servi. Pourquoi ce livre? Concernant ce travail, les révélations de Michael Jackson qui me répétait sans cesse lorsque j'hésitais,
Il faut les dénoncer, que la planète sache. C'est très important pour l'avenir et surtout pour les enfants. Je ne savais pas de quoi il me parlait au départ, mais je savais d'avance que je trouverais des choses qui ne doivent pas être dites. Sachez que mes investigations ne sont pas mes propres investigations. C'est Michael Jackson qui me guidait, qui me donnait la direction à prendre. J'ai lâché prise et j'ai commencé à écrire sans réfléchir les messages qu'il voulait faire passer par télépathie. Oui, vous avez bien compris. Rassurez-vous. Les informations données peuvent être dangereuses pour moi. Je l'ai su par la suite au fur et à mesure de mon parcours. Mais malgré ma peur, je me devais d'honorer ce que Michael Jackson m'a demandé de faire. Après tout, je lui devais bien ça. Troisième et dernier rêve que j'ai fait sur Michael Jackson, 3 jours d'affilée. Je me trouvais auprès de sa maman, Catherine, plus précisément à sa droite. Michael Jackson se trouvait à sa gauche. Je regardais la couleur de la robe de Catherine. Elle était violette. Je la trouvais très jolie. Je regardais cette femme, pieuse, douce, aimante, avec son petit caractère quand même. Elle aussi dégage beaucoup d'amour. Je me suis dit, ok, je comprends d'où vient cet amour chez Michael Jackson. Sauf que celui de Michael Jackson était décuplé. J'ai de suite senti que Michael Jackson devait repartir. Je ne voulais pas qu'il reparte. J'ai compris qu'il allait vite partir, et je cherchais dans la hâte une solution, en vain, pour continuer à ressentir sa présence très douce et apaisante. J'ai de suite compris que cela ne servait à rien, il devait partir. Lorsque Catherine a élevé sa main puis son index droit vers le ciel, j'ai compris qu'il n'était plus là. Il est remonté, triste, en ayant conscience que j'allais avoir du travail, mais je ne pensais pas à ce point-là pour vous dire les choses honnêtement. Il fallait que je le laisse partir. Je ne devais pas penser à moi égoïstement. Il fallait que je pense à lui. Il en avait bien besoin. Tout s'est passé si rapidement. Il reviendra pendant ses investigations, vous laissera des messages par la suite. Sa maman et moi avons dit « God bless you and your family ». Nous nous sommes regardés, nous avons éclaté de rire. Je me suis réveillée. Concernant ces investigations, je peux être accusée en justice, je peux être portée disparue, être traitée de folle, assassinée par des choses auxquelles on ne soupçonne même pas, sachez-le. Vous allez le savoir, et vous allez savoir pourquoi. Dernière chose que vous devez savoir, je ne recherche pas la célébrité, cela ne m'intéresse pas, ce monde n'est pas fait pour moi. C'est juste que Michael Jackson a encore des choses à vous dire. Quand je vous disais qu'il voulait quelque chose, ce n'était pas du vent, têtu, très déterminé, d'une exigence absolue de ce côté-là. Je lui ai demandé de me laisser faire, tellement je n'arrivais pas à le suivre. Il rigolait avec un air taquin. Ça me faisait sourire car je le sentais espiègle. Que vous le croyez ou non, à vous de vous forger votre propre opinion. J'ai compris que Dieu avait répondu à ma demande au départ. Quel est mon cheminement spirituel? Quelle est ma mission de vie? Je ne m'attendais pas à ça pour mon élévation, mais merci. Je sais que ça va être compliqué. Je sais que tout ne me sera pas simplifié. Et je sais que cela va être difficile, m'a-t-il glissé furtivement entre 2 phrases. Ce petit malin espiègle sait comment faire aborder une personne sensible. Il ne voulait pas me freiner par l'inquiétude que j'aurais pu ressentir. Mais je me dois d'expliquer aux populations du monde entier, comme Michael Jackson me l'exige tout en douceur. Parfois, je me demande, mais comment vais-je faire? Il me répond, ne t'inquiète pas, step by step, un jour après l'autre. Pour le moment, je ne réfléchis pas, le moment viendra. Je me suis dit au fur et à mesure, j'allais faire une vidéo sur YouTube puisque le monde entier doit savoir. On me disait livre, livre, livre. Je répondais moi, faire un livre? Je n'y croyais pas une seule seconde. Je me suis dit step by step, au jour le jour, comme Michael me conseillait. En tout cas, je n'avais rien ressenti de tel depuis Lady Diana, que j'adorais,
car comme Michael Jackson, c'est le même amour. La vie de Michael Jackson était particulière. 2 hommes en un. Une fois, une amie m'avait dit « Je vais au concert de Michael Jackson ». « Ah bah c'est cool », lui ai-je répondu. Après le concert, cette amie me dit « Tu ne peux pas t'imaginer son talent, c'était grandiose. » Elle était très bouleversée. Elle a beaucoup pleuré. Dans mes investigations, je cherchais uniquement les interviews de Michael Jackson lui-même dans un premier temps. Ensuite, je suis allée plus loin. Je regardais plusieurs vidéos à son sujet que je regardais d'un œil. Pas de confiance aux journalistes qui déforment la réalité, me disait-il. J'ai fini par dévier sur son décès. On ne m'a rien dit à ce sujet. Je n'oublierai jamais. Je me suis aperçu que j'étais guidée vers une secte, le nouvel ordre mondial, les Illuminati. Je ne connaissais rien d'eux. J'ai fini par savoir. Il y avait des choses étranges, des symboles que Michael Jackson faisait lorsqu'il était sur scène. Bizarre. Michael Jackson aurait-il fait partie des Illuminati malgré lui? Je me suis procuré 2 livres sur Michael Jackson, dont un que j'avais du mal à trouver parce qu'il n'a pas été réédité. J'ai fini par l'avoir. À ce jour, mes investigations ne sont pas terminées, et tant que cela n'est pas terminé, je ne veux pas encore lire ces livres, par peur d'être influencé. Je n'ai lu qu'un seul livre écrit par Michael Jackson lui-même. J'ai vu une vidéo de Latoya, sa sœur, qui disait que son frère a été assassiné, qu'on cherchait à le tuer. Ce que j'ai vu derrière son regard m'a fait froid dans le dos. C'est la vérité. Et lorsqu'on lui a demandé par qui, j'ai senti de la frayeur en elle. Elle ne pouvait pas parler. Elle sait qui est derrière tout ça, mais elle ne peut pas parler. Je n'oublierai jamais son visage, la frayeur, la douleur, le chagrin, l'impuissance dans toute sa splendeur. Quand, pourquoi, comment, je n'en sais rien pour l'instant. Je ne suis pas maître de l'histoire, je me laisse guider. Beaucoup de gens disaient que Michael Jackson était bizarre. Avec tout ce que j'ai vu, je le comprenais, tout comme ses fans. C'était tellement injuste tout ce qu'il devait supporter. Michael Jackson était un mystère à lui tout seul. Le seul mystère que j'ai ressenti vis-à-vis de son décès. Est-il mort ou pas? Question de beaucoup d'entre vous. J'ai eu un flash à cet instant. Du 3e rêve que j'ai fait, sa maman qui regardait et pointait le ciel. Une chose est sûre, on voulait la peau de Michael Jackson. Il est bel et bien parti, mais dit qu'il n'est pas si loin. Michael Jackson était, à ce moment-là, à un tournant de sa vie. Il a pris des décisions, le changement. Il a dit que son concert This Is It serait son dernier concert, celui de ses adieux. Il savait qu'il n'allait pas bien. La mort de Michael Jackson était en lui depuis plusieurs années. On s'est attaqué à lui concernant ce qu'il y avait de plus précieux chez lui, les enfants. On l'a traîné dans la boue. Attaque judiciaire, humiliation, exploitation, manipulation. À partir de ce moment-là, sa mise à mort avait commencé. Michael Jackson en a beaucoup souffert, bien plus qu'il n'a voulu le montrer. Il a beaucoup souffert en plus de ses souffrances bien installées. Il a agonisé. Je ne peux pas me taire, j'ai trop mal. Ses soi-disant amis, du moins la plupart, ne voulaient pas venir témoigner au tribunal parce que ces personnes avaient peur pour leur image de star. Pour eux, ils disaient que Michael Jackson ne s'en sortirait pas. Lui qui donnait tout, il leur avait ouvert son cœur. Lui qui avait tant besoin de soutien à ce moment-là, n'a pas trouvé grand monde. Je pense qu'ils ont peur de parler car les Illuminati sont capables de beaucoup de choses. Vous le verrez par la suite. Michael Jackson finit par dire un jour qu'il n'avait plus confiance en personne. Il s'est refermé et s'est replié à Neverland. Heureusement que ses fans étaient là pour le soutenir, l'encourager, lui transmettre son amour, mais dans sa vie privée, le néant total. Michael Jackson revient en force.
Ils ont gagné une bataille, mais pas la guerre. J'aurais bien voulu que les Anonymous s'en mêlent, faisant leur petite enquête pour faire éclater la vérité. Je ne sais pas si cela va tenter d'être fait. Un flash me vient. Je perçois un entourage au deuxième plan, avant le docteur Murray. Un entourage de 3 personnes, en costume, sombres, qui lui sont néfastes. Je les vois de dos. Il y en a un d'un certain âge, cheveux grisonnants, avec un gros ventre. Michael le savait. Il était tellement drogué par les médicaments que le docteur Murray ainsi que d'autres médecins lui administraient depuis 1984. Il avait signé un contrat qui faisait qu'il était prisonnier. Il avait du mal à réagir. Ces gens-là étaient là pour le finir, car Michael Jackson voulait quitter son label. C'était leur banque. Michael Jackson ne signait même plus ses chèques lui-même. Michael Jackson disait qu'il ne voulait plus de ça, qu'on l'avait ruiné. Il y a plusieurs tentatives d'atteinte à sa vie, mais cela n'a pas fonctionné. Les médias également s'en sont mêlés. Sachez que les journaux, les informations, ne sont que purs mensonges. Ils sont de mèche avec les Illuminati. Mais chut, cela ne doit pas se dire. Michael Jackson avait presque fini son contrat avec son label. Il ne restait plus qu'un album. Et il était libre. Regardez son visage s'illuminer lorsqu'il l'annonce. Michael Jackson a fini par dénoncer la persécution, la manipulation de son label vivant. Les Illuminati se sont infiltrés partout dans le monde indirectement. Personne ne prononce le nom des coupables. Michael Jackson annonçait à ses fans qu'il était temps de passer au changement, qu'il fallait réagir à travers le monde entier afin de détruire ce système pour un monde meilleur, qu'il était fatigué, vraiment fatigué de ces manipulations, ces injustices. Il savait que seul, il ne s'en sortirait pas. Michael Jackson demandait de l'aide auprès de ses fans car il était très fatigué de se battre seul. Il savait qu'il n'y arriverait pas seul. Ça n'a pas suffi. Les moutons sont endormis. On prend leur argent et ils ne réagissent même pas. Il aurait pour cela manifesté solidairement avec tous les pays. J'entends souvent pendant mon enquête « Heal the world ». Seul, on ne peut pas changer le monde. Il manque la cohésion et il manque surtout l'amour. Le manque d'amour revient sans cesse dans les mots de Michael. Les gens sont découragés. Ce n'est pas cela qui fera avancer les choses. Si tu veux changer le monde, change-toi toi-même, disait Michael Jackson. Si chacun donnait un tout petit peu de lui pour améliorer leur vie, alors ils pourront changer le monde. Les Illuminati sont partout dans le monde. Ils sont même placés au-dessus du gouvernement. Beaucoup de stars en font partie. Et s'ils vont trop loin, on pourrit leur image et pire encore, peuvent être tués selon un stratagème bien efficace. Ils peuvent attendre longtemps avec la numérologie des Illuminati et les saisons lunaires avant de passer à l'action, afin de dissimuler et que l'on ne se tourne pas vers eux. Souvent, leurs assassinats sont déguisés très subtilement. Les Illuminati ont une numérologie spéciale qui a un sens très important pour eux. On me dit de retenir le chiffre 25. Je ne comprends pas encore. Je le sens. Michael Jackson dénonçait également le système mis en place dans l'industrie musicale. La presse manipule le peuple par des mensonges afin d'attaquer une personne qui ne suit plus les règles de ce système. Puis surtout, se faire de l'argent sur le dos des lecteurs, par des titres forts, afin de captiver leur attention. Comment cette affaire de pédophilie pour Michael Jackson et autres est arrivée. Sachez que la presse fait tout pour diviser le monde. Citoyens du monde entier, réveillez-vous. Il est temps de passer au changement. D'après Michael Jackson, même les livres d'histoire étaient une manipulation, un mensonge de plus,
Vous allez le découvrir. Depuis que Michael Jackson était le plus grand vendeur des disques de tous les temps, ils l'ont traité de toutes sortes de choses qui lui ont fait très mal. On le traitait de monstre, homosexuel, pédophile, etc. Les Illuminati ont tout fait pour que ses fans lui tournent le dos, à part une partie de son propre pays. Cela n'a pas fonctionné. Plusieurs tentatives pour le déstabiliser. Je ne l'aurais pas cru, mais Michael Jackson était une personne très forte, pour une personne hypersensible, d'une grande intelligence. C'était un battant. Il a réussi et a évité beaucoup de complots. Il y a eu également des complots à son égard qu'on n'imagine même pas tellement c'est fou, ce qu'il y avait également dans la structure du pouvoir. Michael Jackson disait « Il est temps du changement ». À sa façon, il suppliait ses fans de se réveiller, qu'il fallait tenir bon pour respecter le mérite que nous devons tous avoir les uns envers les autres. Cela concerne également tous les hauts dirigeants de chaque pays envers leurs peuples respectifs. J'ai entendu dire une fois, le peuple, c'est comme un bateau. Il peut vous pousser comme vous faire chavirer. J'ai trouvé ça tellement vrai. Michael Jackson a demandé de ne jamais l'oublier et de garder cela en tête le lendemain, et le lendemain, et le surlendemain. Ne l'oubliez jamais. Un peuple, c'est comme un bateau. Il peut vous faire pousser comme vous faire chavirer. Michael Jackson voulait vraiment changer le système de ce monde. Il en savait beaucoup plus de ce qui se tramait, mis à part les applaudissements. Michael se sentait impuissant. Heal the world, le message qu'il lançait à ses fans. Michael Jackson a refusé de signer à nouveau avec son label. Il sentait la jalousie autour de lui. Michael Jackson était en colère, mais est resté digne, et il était plein de sincérité. Michael n'agissait qu'au nom de l'amour, pour qu'on l'aime après les souffrances de son enfance, et pour que le monde soit meilleur. Michael Jackson a pardonné à son père, même s'il en avait très peur, il se sentait affreusement seul, derrière la lumière de la scène. Il était aussi timide. Il adorait ses enfants plus que tout. Il ne les aurait jamais abandonnés. J'ai une pensée particulière pour eux, et je leur envoie tout mon amour. Il arrive à Michael Jackson de pleurer de solitude dans sa vie personnelle, le plus souvent en cachette. Il ne voulait pas que ses fans le voient dans cet état de douleur indescriptible. Un homme avec un cœur d'enfant. Peter Pan, il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Cela a dû être très difficile pour lui, dans ce monde de brutes. C'est très difficile, vu le contexte actuel et encore plus lorsqu'on est célèbre. Il a aussi été confronté au racisme. Certaines stars aussi étaient racistes et jalouses parce qu'un noir avait réussi à être une grande star affirmée et d'avoir des fans dans le monde entier. Michael Jackson disait « Pourquoi juger quelqu'un sur sa couleur de peau au lieu de regarder le fond de son âme, le cœur des gens ?» Cela aussi l'attristait beaucoup. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas non plus l'acharnement de la presse. Heart Song. Heart Song est un titre d'une chanson. Il savait qu'on voulait le détruire. Michael Jackson disait dans cette chanson « Quand vous battez tous les records, vous êtes une cible. » Je reviens sur les Illuminati, et je pense que Michael Jackson en faisait partie malgré lui. Je pense que c'était une victime, qu'on lui a menti à un moment donné de sa vie. Les Illuminati sont très dangereux pour le monde. Michael Jackson a fini par comprendre les choses, beaucoup de choses. Il a ouvert les yeux et savait que ce n'était pas bon, ni pour lui, ni pour ses fans. Mais il avait signé un contrat. Il se sentait coincé. Il n'avait pas compris. Plusieurs stars en font partie. Pour avoir la célébrité, il fallait, pour la plupart, signer un pacte avec le diable, en signant ce fameux contrat avec son propre sang. Michael Jackson disait qu'il était très difficile d'expliquer les Illuminati. Il comprenait comment obtenir un contrat
d'enregistrements en vendant son âme au diable, puis ces esprits peuvent canaliser les gens qui font partie de ce système de célébrités et autres, peuvent être tués s'ils vont trop loin. Les maisons de disques en font partie. Michael Jackson dénonçait la persécution, les injustices des Illuminati indirectement. Il disait à ses fans du monde entier qu'il était temps au changement, qu'il fallait qu'ils réagissent à travers le monde entier afin de détruire ce système pour un monde meilleur. Sans mettre les mots, Michael Jackson savait de quoi il parlait. Il le répète. Il savait que seul il ne pouvait rien faire et que les gens devraient réagir, tout comme il l'a fait. Michael Jackson demandait de l'aide car il était très fatigué à se battre seul. Je répète, il a dénoncé les maisons de disques qui manipulent et dépouillent les personnes vulnérables. Ils ont dépouillé des stars. Michael Jackson voulait se battre malgré sa grande fatigue. On devait bien le droguer, puisqu'ils ont fini par faire en sorte que Michael Jackson soit accro aux médicaments pour mieux le tenir. Il disait pour ce changement que cela serait une longue bataille, mais que le changement arrivera. Ne vous découragez pas. Alors toutes ces personnes dont Michael Jackson avait confiance, ont-ils fait quelque chose ? Ceux qui ont regardé cette déclaration de Michael Jackson, ont-ils fait quelque chose ? Parce que l'amour envers les uns et les autres n'y est pas du tout. C'est le chacun pour soi. Le peuple se divise, se déshumanise. Le monde entier devrait se mobiliser contre les systèmes de ces pays. Michael Jackson suppliait et supplie encore les gens de se réveiller et réveiller les consciences d'un très grand danger. En ce changement, il y croyait fort et était déterminé. Aujourd'hui, il semble déçu que les personnes se résignent et restent dans leur souffrance. Michael vous dit non, ce n'est pas ça la vie. Le but n'étant pas accompli, il voulait préserver à sa façon en insistant parfois, m'empêchant de dormir. Ce travail très fatigant demandait énormément d'énergie et je suis époustouflée par sa rapidité, sa volonté, sa perfection, sa rage de vaincre, son courage, son amour, ses rires si communicatifs qui me font rigoler à gorge déployée. J'ai eu du mal à le suivre tellement cela était rapide. Un pasteur a fait un discours sur Michael Jackson en disant « Néphilim », ce qui veut dire être démoniaque. Il disait que le King of Pop était le roi de la musique du diable. Lorsqu'il dansait, il disait que Michael Jackson dansait sauvagement, comme s'il était habité par un esprit. L'écriture a brutalement été interrompue. Une lame a transpercé. Michael Jackson, je l'ai ressenti dans mon âme, cela l'a blessé. Cela a été très difficile pour lui qui sait, et pour moi qui sais. Michael Jackson a préféré en rester là, et moi aussi, car je ne savais pas ce qu'il en était encore. Moi-même personnellement, prêtres, rabbins, imams et autres, je ne les écoute pas. Certains prêchent l'amour, et on ne les voit pas. D'autres sèment la propagande, le mal, la guerre des religions, qui signifie guerre, clan, et surtout pas l'amour. C'est diable au premier plan, c'est stratégique. Chacun a sa façon de voir les conditions, les choses à ses conditions, d'y mettre de l'amour dans ce que l'on fait. Quelle que soit la couleur, la race, les ethnies, il faut croire en Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu pour tous. Alors, je ne vous dis pas que ce prêtre a tort, chacun détient sa propre vérité et non la vérité. Michael Jackson a été l'objet des Illuminati au départ, il ne le savait pas, il était très jeune et naïf. Michael Jackson se dit qu'il était prisonnier de sa propre vie, qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, qu'il avait signé. À la fin de son contrat de 30 ans, il a décidé de mettre à exécution ce qui lui avait fait beaucoup de mal, qu'il a fait tant souffrir à lui et d'autres avant lui et d'autres après lui. Michael Jackson dit « C'est une injustice terrible qui nous frappe tous.
Et nous ne pouvons pas rester là, les bras croisés, à attendre que la vie passe. Le message important est « suis ta route » en n'oubliant jamais de laisser ton cœur de côté et garder sa spiritualité afin de ne pas tomber sur les pièges qui nous entourent. Faire le bien à tout prix dans ce monde afin que ce monde change. Chez les Illuminati, lorsqu'une célébrité ou pas va trop loin, on la tue. Car il paraît que l'industrie de la musique habite de nombreux bonnets infiltrés qui amènent le mal au travers des chansons à double sens que le public ne voit pas forcément. Vous allez le découvrir. Michael Jackson, lors de son enfance, dont je ne me suis pas attardée dessus car il m'en détournait, et voulait absolument que je commence par la fin de sa vie terrestre. Curieuse logique, mais tout à fait logique lorsque vous découvrirez ce qu'il a voulu que nous sachions. En effet, Michael Jackson, très jeune et naïf, a bien fait partie des Illuminati. Michael Jackson, je n'étais qu'un enfant. On m'a promis la célébrité. Je voulais juste danser et chanter, rien de plus. Je ne savais pas. Malgré lui, nous pouvons voir, d'ailleurs, des symboles sataniques parmi beaucoup d'autres célébrités. Ces symboles avec les mains entre autres, le symbole du diable en fermant les doigts, sauf le pouce et l'auriculaire, qui, eux, sont droits. Il y a également une façon de faire le chiffre 6, avec le pouce et l'index arrondis. Il y a aussi l'image du 777 sur l'image d'History. Cela a commencé à partir de Thriller. Michael Jackson a décidé de quitter les Illuminati en 1991. Il lançait déjà des messages, pas toujours compris, lorsque ses chansons comme Black or White, la version longue va le conduire à sa perte, en commençant par les accusations de pédophilie à ce moment-là. Je suis fatigué de ce travail, fatigué de ces affaires. Protection pour les gangs, les clubs, les nations. La discorde humaine est une question de territoire sur une échelle globale du monde entier. Vous pouvez toujours me donner un coup de couteau dans le dos. Voici ces quelques phrases de Black and White. Dans ce clip, il dénonce sa volonté de se débarrasser avec l'organisation occulte des Illuminati, avec des signes et un montage que seules les élites peuvent décrypter. D'après ses dires, Michael Jackson aurait été tué par des personnes de son entourage professionnel et que son décès leur permettrait de le faire taire et de gagner encore plus d'argent. Ce que je suis en train d'écrire ne sont autres que les propos de Michael Jackson transmis par télépathie. Cela ne vient pas de moi personnellement. Vous pouvez me prendre pour folle, mais je dois faire ce travail spirituel. Que vous le croyez ou non, c'est comme ça. Si je vous dis cela, c'est que vous allez découvrir des détails que vous n'auriez pas soupçonnés. Michael Jackson était très remonté envers les Illuminati. Ils ont profité de son argent. Ils l'ont manipulé, ils l'ont dépouillé, jeté en pâture. Pendant mes investigations, j'ai bien sûr décrypté certaines chansons de Michael Jackson. Et Michael Jackson vous recommande vivement de lire, traduire les paroles de ses chansons, de regarder en détail ses clips. C'est un héritage qu'il vous a laissé. Lorsque vous aurez traduit les paroles dans votre langue, alors vous aurez tout compris. Je dois ajouter qu'une certaine personne proche m'avait parlé d'une chanson 2 jours avant que je ne tombe dessus en me laissant guider. Cette chanson est « They don't care about us ». Le hasard n'existe pas. Cette personne a ajouté « Elle est tellement vraie cette chanson ». Je lui réponds « Oui, c'est vrai ». J'ai senti que la démarche de cette personne était étrange alors que je venais d'être en plein dedans au niveau de mes investigations. Rien n'est dû au hasard, je vous le répète. Michael Jackson voulait énormément parler des paroles de cette chanson. Cette chanson m'a bouleversée car criante de vérité. Tout le monde est devenu mauvais. Situation, aggravation. Tout le monde ne vit que pour les allégations en costume. Aux infos, tout le monde est de la nourriture pour chien. Bang bang, il est mort d'une balle dans la tête.
Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'ils se foutent complètement de nous, etc. Je vous invite à regarder la vidéo du clip avec toute votre attention, en ce qui concerne les paroles, mais également les images de ces clips. Vous y verrez des choses subtiles. Le savoir est une arme, comme disent les Anonymous. Lors d'un reportage, un journaliste demanda à Michael Jackson quels étaient ses futurs projets. Michael Jackson a répondu « Un film qui changerait le monde », avec un sourire qui en disait long. Il avait des révélations, des informations, des divulgations à montrer à la planète entière. Ce projet n'aurait pas arrangé les élites des Illuminati. J'entends Michael dire « Vous comprenez ?» Michael Jackson serait décédé d'une overdose ou d'une surdose de Demerol et de Propofol. Une chanson qu'il avait chantée en 1997. Il faut préciser que ce n'est pas Michael Jackson qui a décidé de prendre de la drogue. Ce sont les élites qui l'ont décidé, depuis sa fameuse publicité pour une marque de boisson gazeuse, où il s'est fait brûler les cheveux en 1984. Michael Jackson ne voulait pas faire cette publicité, il le sentait mal. C'est à partir de ce moment-là que Michael Jackson a commencé sa dépendance aux médicaments, en 1984. S'en est suivi une bonne dizaine de médicaments. En agissant ainsi, les élites ont pu prendre le pouvoir sur Michael Jackson et pouvaient mieux le tenir. En mai 2009, écoutez, c'est important, niveau numérologie, 2009, 2 plus 0 plus 0 plus 9 égale 11. Retenez bien le chiffre 11 pour les vidéos suivantes. Donc en mai 2009, le docteur Conrad Murray, cardiologue, alors que MJ, Michael Jackson, n'avait pas de problème de cœur, fit son apparition. Une personne en qui Michael Jackson aurait confiance. À ce moment-là, et plus que jamais, MJ, complètement abruti par les médicaments, ne prenait plus lui-même les décisions. Qui sont ces personnes qui ont décidé cela? Ils sont plusieurs. Conrad Murray, bien qu'il ait surdosé MJ de Demerol et Propofol, un puissant anesthésiant qui ne devait exister que uniquement dans les hôpitaux. Conrad Murray sait des choses qu'il ne dira pas. Il est terrorisé, accablé, il cache des informations car il ne peut pas parler des commanditaires. Personne n'ose parler. Le concernant, on ne lui a pas tout dit. À lui non plus, sur cette affaire. MJ insiste, ce n'est pas le docteur Conrad Murray le responsable, c'est bien plus haut. Il ne cherche pas à accabler le docteur Conrad Murray. Les Illuminati, lorsqu'ils décident d'éliminer une personne, peuvent attendre très longtemps, selon leur numérologie, comme je vous ai dit, et le décès peut être maquillé, surdose de médicaments, drogue, balle dans la tête, accident, noyade, tout peut arriver. J'y reviendrai plus tard en détail. Qui est Conrad Murray? Un site américain, Board of Internal Medicine, précise que ce cardiologue n'est plus autorisé à pratiquer son métier depuis le 31 décembre 2008. Or, il rentre dans la vie de Michael Jackson en mai 2009. Pourquoi? Il devait être relié à deux hôpitaux, le St. Rose Hospital in Hayward et le Doctor Hospital Tivadel, mais il n'était pas inscrit sur le site des deux hôpitaux. C'est étrange. Ailleurs, on nous dit que Conrad Murray était présent au Desert Spring Hospital Media Center. Il n'existait pas. Le fait que Michael Jackson ait pris la décision d'embaucher Conrad Murray ne venait pas de lui. On lui a imposé un cardiologue pour faire passer la mort de MJ plus crédible. Cela faisait partie du plan machiavélique des Illuminati. MJ aurait eu besoin de se faire désintoxiquer et être suivi par un addictologue et non un cardiologue. Faire une thérapie, oh bien sûr. C'était difficile d'accepter cela pour Michael Jackson, qui a pris en main les choses pour le protéger.
un cardiologue qui n'existe nulle part. Michael Jackson a dit lui-même qu'il n'avait plus le contrôle sur rien, y compris son argent. Il disait qu'on faisait les chèques à sa place et qu'il ne voulait pas cela. Qui sont ces personnes ? La police américaine, qui aurait dû faire correctement son travail, n'a pas tout révélé. Michael Jackson n'était plus en mesure de se battre. On sait que Conrad Murray avait joué dans le film 24 heures Party People, sorti en 2002. Étrange. Sur un extrait de ce film, on l'entend dire « This is a moment, this is it ». Il faut bien tendre l'oreille. La même phrase qu'a dit Michael Jackson lors de sa dernière interview et qui concerne ses derniers concerts. This is it. C'est le garde du corps qui a appelé le 911 du Beverly Hills Hotel, situé à côté de la demeure de Michael Jackson. Conrad Murray également. Les faits paraissent étranges. A-t-on laissé Michael agoniser seul dans sa chambre ? Certains détails nous sautent tellement aux yeux que cela peut paraître incroyable. Conrad Murray, en tant qu'ancien cardiologue, sait comment faire un massage cardiaque. Il sait que cela doit se faire sur un sol dur et non sur un lit. Ce qui s'est passé, c'est étrange. Michael Jackson a été transporté à l'hôpital par l'ambulance numéro 71 le 25 juin 2009. Il a été déclaré décédé à 14h26. Lors de la sortie de la dépouille de Michael Jackson, nous avons remarqué que les straps qui le maintenaient étaient blancs. Michael Jackson a ensuite été emmené par hélicoptère avec des straps noirs. Pourquoi ? Parce qu'il fallait créer un scénario afin de faire croire de façon subtile que Michael Jackson était encore en vie. Les élites savaient que le décès de Michael Jackson provoquerait un tollé mondial. Ils ont joué avec les sentiments de ses fans, accablés par la souffrance, en les mettant sur des pistes autres que celles des auteurs de ce crime. Faire croire aux fans de Michael Jackson, redonner de l'espoir à ses fans qu'il était vivant, et cela permettait encore aux élites de détourner le meurtre afin que l'on ne se concentre sur une éventuelle vie de la star plutôt que de se tourner vers les meurtriers. Manipulation. Michael Jackson était très triste de voir ses fans dans cet état. Il prie beaucoup pour eux. Il y a aussi ces fameux certificats de décès non conformes. Michael Jackson ne voulait pas mourir. Sa vie, c'était ses enfants. Il ne les aurait jamais abandonnés. Il les adorait plus que tout au monde. C'était également ses fans, sa famille, pour qui il y avait beaucoup d'importance. Sa mort a été orchestrée de façon très habile. MJ souffrait énormément de cette solitude dans sa vie privée, tout comme à sa mort. Les médias, rappelons-nous qu'ils sont manipulés par les Illuminati, n'arrêtaient pas de dire que même MJ était malade. Plus précisément, le 21 décembre 2008. Ian Halperin annonçait aux médias qu'il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. 6 mois et 1 jour plus tard. 6 plus 1, 7. Retenez ce chiffre. 6 mois et 1 jour plus tard, le décès de Michael Jackson a été annoncé. Étrange. Concernant les certificats de décès, il y a eu 3 différents codes barres. De plus, le nom officiel de Michael était Michael Joe Jackson et non Michael Joseph Jackson. Conrad Murray a refusé de signer, ainsi que l'UCLA Hospital. Ils étaient les seuls à devoir le faire. Pourquoi ce refus ? Étrange. Le 7 juillet 2009, la sœur de MJ, Latoya, à qui MJ avait confié qu'on allait l'assassiner, rappelons-le, a signé le certificat de décès de son frère, alors que la loi américaine interdit formellement de signer un certificat de décès si l'on n'est pas officier de police. Ce qui est étrange. Tous ces faits étranges ne sont pas le biais du hasard. Ils se sont déroulés et étaient orchestrés
non pas par MJ, car MJ était très perfectionniste au millimètre près. On voulait la mort de MJ et il le savait, tout comme Latoya nous l'a informé, ainsi qu'un ami à MJ, qui aurait emmené MJ dans un petit hôpital. MJ disait qu'il avait peur, qu'on l'empoisonne. D'après le médecin, MJ était si déshydraté que 2 heures plus tard, il serait mort. Plusieurs personnes sont responsables du décès de MJ. Il le répète. Les Illuminati sèment le trouble et ils sont très malins. MJ disait, c'est un grand péché pour la religion que de tuer quelqu'un. Cette phrase concernait le terrorisme. Il disait de ne pas confondre le terrorisme avec la religion musulmane pour laquelle il s'intéressait. Michael dit, ce ne sont pas les musulmans qui tirent les ficelles, comme la majorité le croit. C'est un complot. Ce sont 3 autres États qui sèment le trouble. Nous en reparlerons plus tard, notamment les attentats du World Trade Center, avec des détails absolument incroyables. On vous dit que naturellement, il faut bien rechercher ce qui se cache derrière ces événements. La seule raison, c'est que non seulement Michael a quitté les Illuminati, mais en plus a tenté de se reconvertir à l'islam. Les Illuminati avaient la rage de le voir filer entre les doigts. Mis à part le mobile financier qui aurait pu aisément être malhonnête sur la voie du crime, il faut, dans le cas de Michael Jackson, considérer que cette affaire était devenue aussi politique. Cette figure noire, au succès planétaire, voulant devenir musulman, a provoqué l'émoi de certaines instances dirigeantes de l'industrie du divertissement. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais le Michael Jackson musulman n'existe pas. Il est caché. La propagande officielle a décidé d'occulter le choix de Michael Jackson, le choix de son vivant. Les gens ont le droit de savoir que Michael Jackson s'était rapproché de l'islam. Islam comme un aboutissement effréné de sa recherche d'identité, de la vie, de l'afro-américain Jackson. En 2008, le tabloïd britannique The Sun a révélé au grand jour la conversion à l'islam de Michael Jackson, roi de la pop, au cours d'une cérémonie à Los Angeles de son nouveau choix de prénom, Michael. Il faut se méfier des tabloïds, car ils ont toujours une idée derrière la tête, surtout quand il s'agit d'argent. Mais cette petite information peu connue a été camouflée. Le propre frère de Michael, Jermaine, lui aussi musulman, comme déjà cité, a bien confirmé que son frère s'est bel et bien reconverti en juin 2013 lors d'un déplacement à Abu Dhabi. Jermaine a levé le voile sur le jardin secret de son célèbre frère dans un entretien accordé au quotidien local The National. De plus, il fit de nouvelles révélations sur la quête spirituelle et l'inclination du cœur de Michael Jackson décédé en 2009. Il a confié lui avoir amené plusieurs ouvrages traitant de la religion musulmane qu'il avait achetés au cours d'un voyage en Arabie Saoudite. Michael Jackson, qui était un grand lecteur, a dévoré ses livres au nombre de 6, toujours selon son frère Jermaine, qui est catégorique. Son frère s'est bel et bien converti à l'islam avant de disparaître. Michael Jackson aurait accepté l'islam dans son cœur. En quittant la grande scène de la vie, Michael Jackson a emporté avec lui ce secret, Dieu seul le sait. Il y a pourtant cette chanson d'Allah que Michael Jackson chantait en arabe et qui n'était pas diffusée dans les pays, sauf les pays arabes. Il savait que cela allait lui causer des ennuis, mais il a décidé de suivre sa foi et son cœur. Michael Jackson disait « Il n'y a rien de plus beau que de suivre son cœur ». Son décès est lié au gouvernement, où sont infiltrés les Illuminati. N'oublions pas que les Illuminati sont partout, à commencer par le gouvernement, qui lui-même est un pantin, tiré par des ficelles, par des personnes occultes très influentes,
dont je ressens que ceux qui sont au premier rang ont peur. Quasiment personne parmi les people ne veulent briser le silence, sous peine de mise à mort, de tacher leur image, comme cela a été fait pour Michael. Des personnes très superficielles qui ne ressemblent en aucun cas à Michael, qui, lui, vivait, respirait, parlait et chantait l'amour. Michael était authentique, très sensible, sincère. Il marchait avec son cœur, l'amour avant tout. C'est ce qu'il a toujours recherché depuis son enfance. Lors d'une conférence de presse, l'une de ces dernières, disait-il, était de ne pas écouter ou lire les tabloïds. Ce ne sont que des menteurs. Il a même conseillé d'empiler les tabloïds comme une montagne et d'y mettre le feu. Michael Jackson disait à la fin de sa vie qu'il était fatigué, très fatigué de se faire manipuler, que les maisons de disques n'étaient pas honnêtes. Michael Jackson a commencé à faire des révélations gênantes, pour certains, de façon plus directe que les paroles de ses chansons. Michael Jackson étouffait dans ce monde, tout simplement parce qu'il avait de grandes valeurs et qu'il ne supportait plus la manipulation. Michael ne parlait pas que de lui, il s'adressait au monde entier qui voulait bien l'écouter, qu'il fallait que le grand changement arrive. Michael disait qu'il fallait broyer ce système corrompu. Michael demandait de l'aide auprès de ses fans. Il s'est servi des médias à son avantage car il se sentait en danger. Il demandait de l'aide. Michael disait de lui-même « On veut me tuer. Si je meurs, c'est un assassinat. » Un ange s'en est allé. Michael Jackson, toi qui as demandé de parler de ta vie et de la mienne, c'est chose faite. J'ai écrit ce que tu voulais qu'on sache. Je me suis inspiré de tes propres interviews afin de me donner la voix. Après des jours, des heures de recherche, je l'ai fait et j'ai tout fait avec mon cœur. Tu me disais que ce livre devait sortir en 2017. Tu y tenais beaucoup, mais pour moi c'était 2018. Même si il pensait que c'était trop tard, il le voulait à tout prix. Michael disait, avec une intonation en chantant « I love you ». Souvent quand il venait, j'entendais « I love you ». I love you, Michael. God bless you and your family. Je ne l'oublierai pas, cette phrase. Mais qu'est-ce que tu m'as fait suer pour que tu me pousses à ce point? Je n'ai pas la même énergie que toi. Et Michael rigole quand je lui dis ça. Et quand il rigole, je ne peux que rigoler. Michael vous dit que il est vrai que le souci de ce système est de taille. Mais si chacun d'entre nous a mené sa petite graine, alors peut-être qu'à ce moment-là, le monde pourra changer. Donnez de l'amour autour de vous, tant que vous le pouvez, ne serait-ce qu'un sourire, une partie, une main tendue, laissez place à une personne âgée. C'est aussi un acte de bienveillance et d'amour. Faites votre maximum, même si cela est une toute petite attention autour de vous. Ce sera déjà un bon début pour le changement. Ne vous divisez pas, c'est votre force. Restez toujours groupés et solidaires. Ça, c'est une partie de la jeunesse qui ne l'a pas encore compris. Peu de temps avant sa mort, Michael Jackson a fait un discours à Londres où encore il dénonce et s'en prend à l'industrie de la musique. Suite dans la deuxième vidéo.